Bonsoir. Bonsoir à toutes. Allez, il fait pas très chaud aujourd'hui. Vous avez pris votre tisane? Allez, j'espère que vous allez bien. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive sur la page. Alors, c'est parti. Je vois qu'on est en direct. Je vais partager tout ça. Hop. Alors. Hop. Bonjour Christine. Voilà, ça y est. Salut. Est-ce que tu as préparé ton matériel, Christine? Alors, voilà, donc je me présente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc nous allons scraper un mini sac pour mettre des petites choses sur vos tables de fête de fin d'année. Voilà, donc je vous ai mis la liste, on va refaire le tour du matériel, mais je vous ai mis la liste dans ma page, si vous déroulez. Juste en dessous, dans l'annonce, je vous ai remis le lien. Voilà, donc vous allez pouvoir le trouver sans problème. Vous avez toutes les fournitures que j'ai utilisées. Attention, le papier est encore dispo, mais les stocks diminuent. Donc, si vous le voulez, allez-y, quoi. N'attendez pas, il n'y en aura pas. Voilà, en plus avec la période des fêtes, ça risque d'être assez limité. Il va partir vite, je pense. Donc, voilà, donc aujourd'hui nous allons faire ce petit sac et pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline et j'habite Brest et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2018. Voilà. Alors on est parti. Avant de scraper, j'ai quelques annonces à vous faire et pour ça je vais basculer mon appareil. On est parti. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez les filles. Hop. Hop là. Est-ce qu'on est droite? Oui, c'est bon, je suis droite. Hop. Alors, j'ai un peu changé mon installation, je sais pas. Donc, ça va être un peu le test aujourd'hui. Je pense que, voilà, vous allez être mes testeuses. Voilà, c'est bon, j'arrive. Hop. On va se mettre droite. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Hop. Voilà. On est bon. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut avec vous? Est-ce que vous avez de vos chocolats? Salut. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, bonsoir. Alors, donc première annonce. Donc ça, on en a parlé. Première annonce. Clac. Les portes ouvertes pour le lancement du mini catalogue janvier à juillet auront lieu le 14 janvier en visio ou en replay de 10h à 12h. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez voir sur cette page et je la mettrai aussi sur mon blog. Mon blog aussi vous permet de retrouver les informations très rapidement. Je vous le mets là. C'est tout. C'est tout, scrap.fr. Donc là, je vais mettre à jour ce week-end. Hein. Vous allez avoir un logo, une image sur laquelle vous n'avez plus qu'à cliquer pour vous inscrire. Pourquoi il faut vous inscrire? Parce que cette année, je fais les choses un peu différemment. Pour toutes mes clientes et pour toutes celles qui vont s'inscrire, je leur envoie le catalogue avec un petit kit afin que nous scrapions une carte ensemble. Voilà, donc vous aurez, l'idée c'est que je puisse prévoir les kits suffisamment à l'avance et donc la deadline, mettons la dernier moment pour s'inscrire, ça va être le 3 janvier, d'accord? Au retour des vacances de Noël, je prépare tout et j'envoie tout. Voilà, après c'est plus la peine. Après vous pouvez venir mais vous n'aurez pas ni le catalogue, ni le petit kit, tout ça, bon. Bah, vous pouvez venir quand même. Voilà. Il y aura un groupe privé. Voilà. Pour toutes les personnes qui se seront inscrites.
Donc ça, c'est la première annonce pour les 15 janvier. Ça paraît loin comme ça, mais en fait, ça va venir vite, autant moi, je vais faire un gros break pendant les vacances de Noël. Donc, je m'y prends un petit peu à l'avance. Donc, vous aurez toutes les infos. Je vais tout vérifier ce week-end. Donc, sur mon site, sur la page d'accueil. Voilà, il suffit de scroller un petit peu. Vous descendez, vous allez avoir cette vignette-là. Deuxième chose, qui va arriver aussi très vite et encore plus vite que ça, c'est la réalisation de notre mini-album. Donc c'est un gros, en fait c'est pas un mini, hein, c'est un album complet. C'est un album complet, mais pour pouvoir participer, il faut absolument que vous preniez, enfin au moins les feuilles qui sont les feuilles d'adhésif. Avec une collection de papier, il vous faut du papier qui va être du papier de base. Donc là, pour celui-là, alors ça sera un album d'hiver. Donc moi, j'utiliserai les papiers de la collection d'hiver. Donc là, c'était autour des murs. J'aurai une proposition à faire pour Jardin d'Éden, mais je scraperai la collection Endroit paisible qui va être en ardoise bourgeoise en fond. Et si vous souhaitez faire en ardoise bourgeoise, je vous recommande de commander rapidement parce que les stocks fondent comme neige au soleil, c'est peu de le dire. Par contre, la collection Endroit paisible y est toujours. Et toutes ces collections d'hiver sont disponibles que jusqu'au 2 janvier. Donc, si vous voulez faire le mini avec nous, qui aura lieu courant janvier, il y aura plusieurs dates, il y aura, donc qu'est-ce que j'ai noté? Donc, il y aura un groupe Facebook, il y aura plusieurs pas à pas à l'intérieur de ce groupe Facebook. En plus, vous aurez des visios et des replays, et tout sera fait, je pense, globalement en 3 séances. Courant janvier-février, donc ça sera le week-end. Hein. Les visios seront le week-end, mais ne vous inquiétez pas, il y aura le replay pour les personnes qui auront commandé. Donc au moins les feuilles, le papier design, et il vous faut un paquet de papier A4 d'une couleur, et puis il vous faut des chutes un petit peu plus foncées. Peut-être pas obligé de prendre un deuxième paquet, mais voilà, il faut que vous ayez quelque chose qui puisse se coordonner. Voilà, donc ça. Et puis évidemment, si vous voulez faire les décos, il faudra prendre, mais vous prendrez des découpes, de tampons, etc. N'hésitez pas à revenir vers moi. Pareil, tout sera écrit sur mon accueil, cettouscrap.fr. Vous aurez la liste, elle est déjà prête, il faut juste que je l'installe sur mon blog et ce sera fait ce week-end. Voilà, j'ai fini avec mes petites annonces. Mais bon, c'était des annonces importantes. Hein. Ah, et ben voilà, le jour de l'anniversaire de ta fille, Brigitte. Très bien. Allez, on est parti. On est parti dans le vif du sujet. Moi, maintenant, j'ai envie de scraper Noël, pas vous? Allez, qui est-ce qui a commencé à scraper Noël? Dites-moi. Pendant ce temps, je vais réajuster. J'ai pris mon thé et en même temps, je vais réajuster la lumière que vous voyez mieux. Je pense que ça sera mieux comme ça. Je suis encore en train de tâtonner. Voilà. Là, je crois que c'est pas mal. Alors, par contre, vous voyez pas le haut de mon set. Là, c'est peut-être mieux. C'est mieux là, dites-moi. Allez, on est bien. Non, ardoise bourgeoise. Ah, Brigitte, je viens de regarder les stocks. Pour moi, c'est bon là, actuellement. Je vais le refaire en live là, mais ils disent que les stocks sont limités en ardoise bourgeoise. Sinon, il faut prendre un gris encore plus clair. Vous avez plusieurs gris qui existent. Alors le gris souris est en rupture, ça c'est sûr, mais l'ardoise bourgeoise, il est en, voilà, je le vois sous mes yeux, là, stock limité, papier cartonné A4, ardoise bourgeoise, donc il y est bien, simplement il est en stock limité, et par contre le gris souris, lui, donc il est un petit peu plus foncé, votre gris souris, il est du coup en rupture, voilà. Voilà. Alors, donc là justement, gris souris, c'est celui-ci.
Ça tombe mal, mais bon, pas... c'était le... Hop, le papier, la boîte était déjà faite, mais je vais vous proposer des alternatives. Alors, vous allez me dire, je vous ai prévu il existe deux possibilités. Donc, soit on le fait. Donc, c'est la collection de papier. Je vais utiliser bien sûr la collection de papier Éloquence. Éloquence simple. Comme je disais tout à l'heure, la liste des produits est sur l'annonce réalisée sur ma page. Hein. Vous la retrouverez, il y a un petit lien express. Si vous ne la trouvez pas, vous me demandez, je vous envoie tout ça. Alors, deux possibilités. Soit je refais là, une pochette dans les tons de gris souris, hein, puisqu'on est dans les gris souris, soit je vais vers du blanc et or. Alors, qui dit blanc et or, alors attendez, j'ai la Big Shot qui me gêne. Alors, voilà, donc, soit comme ça, toc. Bien sûr, avec, je vais prendre, pour celui-là, du galon doré, et pour celui-là, pareil, du galon gris, qui sera coordonné. Donc vous sortez tout ça, vous sortez aussi des gemmes. Alors bon, moi je suis partie sur ces gemmes là, qui sont des gemmes merveilleuses. Bon, je vous montre un petit peu de plus près si vous voulez les voir. Hop. Non mais c'est pas grave Brigitte, tu sais moi aussi. Hein. Comme je sais que les tensions de papier sont présentes en ce moment, j'ai vérifié à 2 fois. Donc j'étais à peu près sûre de mon coup. Après, vous allez prendre des pastilles adhésives. Alors, je vous montre la marque que j'ai prise. Vous en avez peut-être d'autres sur le marché. Voilà, moi, je les ai depuis très longtemps. Et sinon, vous pouvez prendre des aimants. Alors, vous savez, j'avais sorti mes aimants, puis c'est petit, ça a dû rouler. Je sais pas où ils sont passés. Donc, on va faire avec. Ça vous fera. Donc, ça fera la méthode avec les. Je prendrai cette méthode, les pastilles scratch. Voilà, au niveau des adhésifs, il vous faudra sortir vos mousses 3D. Vous prenez aussi vos mini glue dots. Est-ce que j'en ai eu besoin des mini glue dots? Je suis pas sûre de ça. Prenez-les au cas où, je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi je les ai sortis. Il faudra de la colle multi-usage, du scotch double face. Voilà, ça c'est pour vos adhésifs. Alors, on va faire un peu d'embossage, hein. C'est Noël. Alors, Noël, il faut que ça brille. Donc, vous allez prendre votre Versamark, qui est pour les personnes qui débutent. Je ne sais pas si j'ai des personnes ici qui débutent. Dites-moi, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Ça, c'est génial. Ça vous permet de faire de l'embossage à chaud. Et ça vous permet d'avoir tous vos vœux qui vont être en relief. Et là, on va utiliser donc en relief. Et chez Stampin' Up, ils vous vendent un lot de 3 poudres. Pour faire ça, en fait, je vous montrerai tout à l'heure, il faut de la poudre à embosser, qui peut être ces 3 lots, or, cuivre, argent. Donc on va travailler avec l'argent aujourd'hui pour s'accorder, non, n'importe quoi, avec le doré, pardon, pour s'accorder avec nos papiers. Voilà, vous aurez besoin aussi d'un pistolet chauffant que j'irai chercher tout à l'heure, j'ai oublié de le sortir. Une étiquette. Alors moi j'ai pris une perforatrice pour faire l'étiquette, mais vous pouvez aussi découper un morceau de papier comme vous souhaitez avec la perforatrice que vous souhaitez. Là moi l'idée c'était de vous montrer cette étiquette qui s'appelle perforatrice aristocratique. Alors pour faire les jolies bordures, soit vous faites tout droit. Hein, et puis vous pouvez arrondir les bords si vous avez une perforatrice pour arrondir les bords. Soit vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et vous avez une machine à gaufrage. Auquel cas, bonsoir Nadine, pas de problème. Et auquel cas vous pouvez jouer avec ces découpes-là. Donc ça, elle s'appelle bordure incontournable. Tous les liens sont toutes les références sont dans mon lien. Vous aurez besoin d'un set. Vous prenez un tapis de souris, ça marche aussi. Vous prendrez un vœu. Moi, j'ai pris un vœu
du set pain d'épices glacé. Alors ça, celui-là pour le coup, je ne le trouve plus. Donc Brigitte, toi qui es au taquet, tu vas nous dire, j'ai pas eu de solution, là je sais pas. Prenez autre chose. Et puis écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, à vous de choisir. Est-ce qu'on se dirige vers le or et blanc? Ou, ah, je vois déjà des personnes qui se sont... Ah bah oui, mais alors, une de chaque. Hein. J'ai une personne qui veut or blanc et une personne qui veut gris souris et gris et or. Bien. Alors, il me faudrait un troisième avis, s'il vous plaît. Je peux appeler un ami aussi. Allez, dites-moi. Nadine, attends, avant de repartir, là, donne-moi ton avis. Donnez-moi votre avis, les amis. Alors, et là, je me suis trompée, il vous faut une page 30-30. Pendant que vous donnez votre avis à Nadine grillé or. D'accord, bon, ben, je crois que les filles, on va faire grillé or, mais je scraperai celle-ci aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Allez. Grillé or, on est parti. Alors, celui-là, on le range, mais je publierai tout ça sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, sur mon blog, j'essaierai. Je suis pas très à jour sur mon blog pour les créations, mais voilà. Faut que je fasse ça. Allez, hop. Alors, vous allez prendre votre page 30-30. Non, n'importe quoi. Céline, tu racontes n'importe quoi. Vous allez prendre votre papier design en 30,5 par 30,5. Bonsoir Christine. Christine B, on va dire. Christine B, qu'est-ce que tu dis? C'est un 30-30 gris qu'il faut. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a le papier design et c'est celui-là qu'on va travailler pour commencer. Donc vous prenez votre massicot. Et je vais vous indiquer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu le plan de coupe. Moi, je fais ça en général, j'ai mon petit carnet. Je me suis fait un petit carnet de scrap, comme ça. Hop. Et à l'intérieur, je me fais tous mes tutos. Voilà, donc ça me permet de tout rassembler et de les retrouver facilement. Donc, on va se faire, je vais vous noter ici, sur le côté. Vous allez couper un morceau de 16,4 cm par 30,5. Ça veut dire que vous ne coupez qu'un seul, voilà, qu'à 16,4 puisque l'autre, forcément, il est à 30,5. D'accord? Pour les débutantes, on a un massicot avec un bras extensible. Et je vais vraiment définitivement enlever ma presse. Voilà. Alors. Oui, bah en fait, le carnet que j'ai là, par exemple, je l'ai customisé. C'est un carnet tout bête. Hein. Clairefontaine, je crois. Oui, c'est Clairefontaine. Et après, ben, voilà, vous faites votre propre déco. Alors, j'ai dit 16,4, hein, c'est ça. Alors, 16,4, voilà, vous coupez à 16,4. Bon, ce papier, finalement, il va... soit je décide, s'il y a un truc qu'il faut décider quand même. Je pense que je veux les rayures dans ce sens-là. Disons que si vous avez un papier avec un sens... Oui, mon cardstock uni, en fait, Christine, je réponds à ta question. J'ai pas besoin d'une feuille 30-30. Je suis désolée. En fait, on va pas avoir besoin d'une feuille 30-30. C'est juste le papier design. Je sais pas. J'ai sorti ma page 30-30 et je suis partie là-dessus. Vous avez besoin, grosso modo, de... Ouais, vous avez besoin d'un morceau de 15 par 15 hein, en papier, en cardstock, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ça suffit bien parce que vous aurez que l'étiquette à faire et puis la petite bordure ici.
Voilà, le renfort ici. Je vous montrerai comment faire. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. À la limite même, ça pourrait presque faire un petit atelier de vidéos de Noël, en fait. Si on est avec des passionnés de scrap, hein, bon. Je sais pas, moi je ferais bien faire ça, hein. Des fois on s'ennuie un peu, alors hop, on peut faire ça. Quoique. Allez, hop, donc tout simplement, hein, 16-4, on coupe. Première chose de fait. Ensuite, première chose, je range tous mes petits bidules. Hop, là, voilà. Maintenant, vous allez faire, donc vous allez prendre votre page, vous la tournez en format paysage, d'accord? Vous allez faire un premier pli à 1 cm. Alors chez Stampin' Up, vous avez le massicot qui vous permet de maintenir, donc vous allez bien sur la partie droite de votre massicot, ce qui vous permet de maintenir tout droit votre papier et de ne pas faire de marque de travers. Voilà, donc on fait notre premier pli à 1 cm. Et puis ensuite, je vais peut-être vous le marquer aussi. Je vais marquer ici les plis. Comme ça, vous allez voir. Les plis, alors 1 cm. Ensuite, le deuxième, vous le faites à 4,7 cm. Puis, je vous marque tout, hein, 15,7 cm. 19,4 cm. Bon, on fait ça et on fait déjà ça. 4,7. Ensuite, 15,7. 19,4. Voilà, bien. Ensuite, on retourne. Donc ça c'est pli, on va mettre sur la partie 30,5 cm. Et maintenant pli sur la partie 16,4. On va faire un pli à 3,7 cm. Puis on tourne de 180 et on refait un pli à 3,7 cm. Hyper simple. 3,7. Oui, je suis fatiguée, Brigitte. J'ai des semaines, tu n'imagines même pas ce que je fais dans une semaine. Mais je suis ravie de scraper avec vous, les filles. En plus, hier soir, pour tout vous dire, tiens, je vais vous raconter une histoire. J'habite dans un appartement. Et il y a une cour intérieure avec plein d'immeubles. Ça fait une grande cour carrée, rectangulaire, bref. Et hier soir, c'était jeudi soir, donc c'était la fête des étudiants. Et bien sûr, on a eu droit à beaucoup de musique. Je crois que c'est pour ça que je suis crevée aujourd'hui et que je bafouille. Jusqu'à, je sais pas jusqu'à quelle heure. Je suis partie, j'ai changé de chambre pour vous dire. À minuit, je me suis dit non, c'est plus possible. Donc en fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, on aurait très bien pu ne rien entendre, sauf qu'ils avaient décidé d'ouvrir leurs fenêtres. Donc toute la copropriété en a profité. C'est bien, hein? Enfin voilà, hein, il faut bien que jeunesse se passe.
Mais franchement, quand on doit bosser le lendemain, c'est ardos. Hein. Bien. Allez, on va faire nos plis. Hop. Allez, on fait nos plis. Donc, ce à 3,7 cm. Voilà, je peux vous dire que ce soir, je ne vais pas faire vieux os. Ouais, regardez ce que l'autre côté aussi, il est super sympa. Hein. J'aime bien aussi. Ça peut vous faire une table des fêtes très très variée, avec de très jolis coloris. Bon, une fois que ça c'est fait, voilà, il me manque le 1 cm ici. Vous savez ce que je vais faire? Je vais scotcher mon set parce qu'il bouge et que ça me gêne. Voilà, donc on est comme ça. Pardon. Donc là, vous avez votre petite partie à 1 cm. Et en haut, vous avez... Voilà, donc ça fait comme ça. Je vais vous montrer, je vous fais une petite marque de tout ce qui doit partir. Donc, votre premier carré, il part. Rectangle, pardon. Premier rectangle, il part. Le deuxième aussi. Le troisième aussi. Et le quatrième aussi. Il vous reste ça qui sera votre rabat. D'accord? Ensuite, là, vous avez un tout petit rectangle ici et vous l'enlèverez. On fera aussi des découpes là, ici et là. Voilà, donc prenez votre plus belle paire de ciseaux et c'est parti les amis, on coupe. Bonsoir Virginie. Alors, l'inconvénient de ce papier, c'est qu'on voit pas très bien les plis, mais bon, hein. Voilà. Faut bien repérer là où on s'arrête pour pas aller trop loin. Bonsoir Isa. Hop. Première chose. Et ensuite, nous avons notre petit rectangle ici à enlever. Est-ce que vous arrivez à suivre les filles? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop rapide? Voilà. Hop. On a notre base. Voilà. Alors, une fois, j'attends. Pourquoi tu... Oh, tu peux faire ça aussi, Brigitte. On peut faire l'inverse. Moi, j'ai préféré faire comme ça. C'est un choix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, il y a deux choses qu'il ne faudra pas faire avant de coller. Première chose, faire vos bordures. Vous aurez besoin de faire vos bordures avant de coller, bien sûr. Deuxième chose, faire les plis. Vous avez une boîte ici avec des plis sur les tranches qui vous permettent de donner du volume. Il faudra les faire absolument avant de coller tout ça. Alors, on va commencer déjà par les plis. Donc, ce qu'il nous faut, en fait, c'est faire... oui, on va faire des plis. Aussi, on va disposer les trous dans lesquels vont passer les rubans. Alors, pour les trous, on va commencer par les trous. Puis, on fera les plis, etc. Alors, pour les trous, vous allez, avec votre règle et un crayon bien taillé, alors, vous allez mesurer donc 2 cm. Vous faites une petite marque à 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Voilà. Ok. Alors, vous prenez ensuite votre outil touche à tout. Donc, c'est un
C'est un outil qui vous permet à la fois, ici, avec la gomme, de récupérer toutes les petites perles. Voilà, c'est comme c'est de la gomme qui colle, c'est une gomme qui colle. Voilà, et vous avez, c'est livré avec 2 réservoirs. Et puis vous avez aussi une pointe qui vous permet de percer, hein, comme toutes les pointes. Vous avez une spatule qui vous permet de récupérer les petits éléments. Voilà, ça facilite un petit peu la vie de la scrapeuse. Voilà, donc hop, je perce et hop, je perce. Et comme je vais avoir un gros ruban, je vais repercer jusqu'au bout. Comme ça, ça me fait un gros trou. C'est pas un problème, ça tient bien. Hop. Voilà, première chose. Deuxième chose, je vais encore utiliser mon outil, je touche à tout, mais pour chaque outil est livré aussi avec un déplioir, un gros et un petit. Bon, je vais prendre le petit. Donc ça se déboîte bien. Hop, je change d'embout. Et je vais faire un repère ici à 1,7 cm. C'est à peu près le milieu. Hein. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je me le marque un peu plus. 1,7, 1,7. Alors, je vois pas très bien moi. Tac. Désolée, voilà, je vais être obligée de le... Si vous ne le voyez pas bien, parce que moi, le papier est quand même très brillant, je le retourne, parce que sinon... Voilà. Je ne sais pas si c'est l'effet, le brillant, etc. Voilà, je ne sais pas. Donc maintenant, vous allez tracer, vous voyez là, ici. Oui, j'ai pas coupé encore, il faudra que je le fasse. Ici, vous avez une intersection, donc vous allez prendre ce repère là et tracer un trait voilà, jusqu'à votre petit repère ici. Et ça vous fera votre marque de pli. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Alors pareil, je crois que j'aurais dû, voilà, le repère est là, jusque là. Voilà. Et là, vos marques de pli sont faites. Vous êtes tranquille. Ce que je vais faire, je vais couper. Ce que je vais faire, c'est de couper ici. Hop. Et vous biseautez un petit peu l'intérieur. Alors vous biseautez la partie de la tranche, hein, pas la partie ici, parce que ça va pas faire jojo. Hop là. Voilà. Ça, on va mieux. Et là, je vous invite à marquer vos plis. Comme ça, ça sera fait. Donc, vous marquez bien tous vos plis. Celle-ci, mais je l'ai faite ou pas celle-ci? Mais non, celle-là, je la voyais pas. Ah là là. Tac. Alors, vous dites-moi si c'est bon. Où est-ce que vous en êtes? Tout va bien? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Voilà. Bien. Alors,
Là, on en reste là pour l'instant. On ne va pas aller plus loin. Il faut qu'on découpe notre bordure ici. Donc là, c'est la partie un peu technique, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc, il vous faut vos bordures incontournables. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bordure-là, elle a des dessins un peu différents selon qu'on la prenne d'un côté ou d'un autre. Donc, à vous de voir ce que vous préférez, plutôt pointu, plutôt arrondi. Ça fait une petite différence, mais l'idée, c'est de faire la même chose. Si vous faites la partie avec les petits points, ici, là, j'ai fait les petits traits, par exemple. Là, j'ai fait les petits traits en haut. Vous faites les petits traits aussi sur votre papier design, sur votre papier cardstock. Voilà, vous faites les deux, ok. Faut que ce soit le même, sinon ça va être un peu moche. Voilà. Hop. Alors, du coup, il vous faut non seulement il vous faudra donc cette partie-là, mais il vous faut aussi vous sortez votre papier, votre cardstock. Alors, votre cardstock qui devra mesurer. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner les mesures. Alors, qu'est-ce que... Mais je les ai pas prises. Bon, ben je vais regarder ce que j'ai fait. Donc, il vous faut à peu près un cardstock uni qui va mesurer, ouais, je dirais 4,5 par... vous aurez un peu de marge comme ça. 4,5 par 11,2. Voilà. Ouais. Non, pas 11,2. 11,1. 11,1. Voilà. L'idée de ce cardstock, ça vient en renforcer votre rabat dans lequel vous allez insérer votre comment ruban. Oh, c'est dramatique, c'est dramatique. Dramatique, alors quel c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, Céline, c'est bien. Voilà, on en est là et 11,1. Donc vraiment, il vous en faut pas beaucoup, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous montre comment l'installer dans votre Big Shot. Hop. Alors, je vous enlève ça là parce que je ne vous mets pas la Big Shot sous le nez, je trouve ça pas très utile. Alors, vous allez prendre, pour que ça rentre pas bien sûr comme ça, donc hop, vous rabattez et vous allez placer déjà votre dies. Mettons que je peux faire avec les petits traits. Voilà, les petits traits. Donc ce que vous allez choisir, c'est ce qui va être en dessous de votre trait de coupure, d'accord? Le trait continu, c'est le trait de coupure, et le trait ou les petits points, ça va être les petits traits, les petits points de marquage. Donc ce qui est en dessous, c'est ce qui va rester sur le papier. Voilà. Donc là, il est bien placé. Vous vérifiez d'être bien symétrique, hein. Moi, j'ai une bosse à gauche, une bosse à droite. C'est parfait. Les pointes arrivent à ras de votre papier. Et voilà, c'est parti. Hop. Donc, oui, il faut que je pose la plaque. Oh, mais je suis à l'ouest ce soir. Brigitte, t'as raison. Je suis très à l'ouest ce soir. Hop. Là. Voilà, et là vous avez votre jolie découpe. Je vous montre de près. Je sais pas si vous allez voir. Ça passe. Voilà, comme ça. Ok? Donc, allez, on fait pareil avec le papier ici. Bon, voilà. Pareil, je vous montre comment je le mets. Alors, pareil, il me faut les petits traits en bas. Faites attention.
Là, c'est très important quand même. Bon, de bien centrer, pareil, une bosse à gauche, une bosse à droite. À la limite, vous pouvez faire un peu plus large. On aurait pu faire un peu plus large, quitte à ajuster après. C'est peut-être pas plus bête. Je vais faire un tout petit chouille plus large. C'est juste pour vous montrer. Bon, prenez même un 14 cm, vous êtes large. Et après, vous rajustez. Voilà, comme ça, et c'est plus simple. Sinon, vous allez vous embêter. Hein. Et franchement, ça vaut pas le coup. Alors, par contre, pour ne pas avoir à trop rajuster, à trop, etc., prenez quand même au moins une marque de repère. Donc, toujours les bords du haut bien... Vous voyez là ou pas? Je sais pas. Les bords du haut bien contre votre papier. Et le démarrage vers une bosse, quoi. Vers une petite bosse. Voilà, on va faire comme ça. Ok, allez, c'est parti. Je mets ça dans la Big Shot. Et let's go. Hop. Hop, là. On va voir ce que ça donne. Si, vous voyez, donc là, on voit bien, d'un côté, c'est les petits points. Hop, vous voyez, tac. Et de l'autre côté, c'est les petits traits. Donc, il suffit de choisir son côté. Voilà. Alors, ensuite, vous le positionnez. Non, vous le positionnez. Non, en fait, on le fera après. On le fera après quand on aura mis le ruban. Parce que le ruban, l'idée, c'est quand même... Bah, vous voyez, je me suis... Voilà. L'idée, c'est quand même de le positionner et de le coincer à l'intérieur. Donc, voilà. Je suis en train de réfléchir. Donc là, on est... là, quand on aura le collet, vous pouvez déjà faire vos repères. Donc, vous voyez... Ici, il va falloir laisser sortir vos rubans. Donc, vous positionnez votre papier cardstock juste en dessous. En laissant un peu de place. Moi, je trouve un peu long. Donc, là, je trouve un petit peu long. Donc, je vais enlever, je pense que je vais enlever un demi-centimètre. Ça devrait aller. Hop. Demi-centimètre, ça fait peut-être beaucoup. Hein. On va enlever 2 mm. À la louche. C'est un peu de l'ajustement, hein. C'est énorme. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Je fais beaucoup de choses comme ça. Hop. Donc, on a bien fait de laisser de la marge. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Donc, faites comme... voilà, je pense que c'est la bonne taille pour moi. J'aime bien comme ça. Donc, voilà, juste enlever 2 mm ici. Hein, voilà. Alors, je vous propose de placer les rubans. Plaçons les rubans. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme longueur? J'ai utilisé, hop, je vous dis, hein, comme ça. J'ai pas mesuré vraiment, hein, mais en gros, ça vous fait 25 cm. Ça vous donne une idée comme ça. Alors, 25 cm. On peut tailler en biseau, on n'est pas obligé parce que de toute façon, ça va être scotché. Hein. Voilà. D'où l'importance d'avoir fait de grands trous. Le papier gris, oui, Christine. Alors, le papier gris, celui-ci, j'ai découpé un morceau de 4,5 par 14 cm pour avoir de la marge. Sachant qu'après, j'ai enlevé 2 mm. Donc, soit tu fais un 4,3 par 14, soit tu fais comme moi, tu ajustes, tu gardes 4,5 pour avoir un peu de marge. Moi, j'ai toujours peur de me tromper, donc je préfère avoir en enlever plutôt que... Parce que pour en rajouter, c'est compliqué. Donc voilà. Tu peux partir sur un 4,3 si tu veux, ça devrait marcher. Voilà. Alors, on part sur... Hop.
Alors là, soit ça rentre comme ça, soit je vais utiliser mon outil. Si ça rentre. Hop. Voilà. Comme ça. Ça rentre très bien. Et puis alors ce ruban, il est de toute beauté. Avec plaisir, Christine. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Est-ce que mais vous êtes en train de scraper, vous ne pouvez pas me répondre. Mais à l'issue, vous me direz si vous avez déjà commencé vos décos de Noël. Je pense que oui. Je pense que oui. Et si oui, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Donc après, vous allez régler votre anse comme bon vous semble. Ni trop grande, ni trop petite, mais pour un... Comment j'ai fait? Ouais, moi j'aime bien laisser un petit peu de marge. Un petit peu grande quand même, je vais la raccourcir un petit peu. Voilà, et là je vais la fixer. Je vais la fixer ici. Donc vous voyez, même je peux en recouper un petit peu. Hop. Je vais me faire... Voilà, comme ça en plus ça permet de bien la... Oh! Très bien, bah Nadine, tu nous montreras ta carte, mais qui n'est plus ratée, du coup, qui est réussie complètement. Un chef-d'œuvre. Hein. Bon, bah j'ai hâte de voir ce que tu en as fait. Voilà, donc là, hop. Alors, comme j'ai peur, oh non, ça ne devrait pas dépasser. C'est bon. Et là, ici, pareil. Voilà, je recoupe un peu. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Alors, ça... ensuite, bah là, je vais utiliser de la colle parce que ce que je préfère dans la colle, c'est qu'on va pouvoir ajuster. On va pouvoir ajuster tout ça. Donc, je place ma colle. Voilà. Je suis pas en train de faire une bêtise. Non, c'est bon. Je suis en train de penser qu'il faut pas oublier les pastilles. Hein. Faut pas que j'oublie ça. Bon, puis je vais ouvrir au chat 2 minutes. Voilà, ça on va mettre comme ça. Et hop. Donc là on ajuste après, une fois que ça c'est à peu près positionné. On l'ajuste et on va recouper. Voilà. Prenez votre... Oui. Excusez-moi. Il y a une urgence. Voilà, c'est bon. Il vous faut un plioir. Moi, le mien, je l'ai utilisé hier soir. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah si, il est là-dessus. C'était tout préparé. Bah écoute, Nadine, t'as bien fait. Il faut pas rester sur un échec. Et puis de toute façon, elle sera très bien comme elle est, ta carte. Hop. C'est de l'artisanat, il n'y en aura pas deux pareils. Voilà, hop. Et donc, vous voyez, après, vous recoupez à gauche, à droite. Et voilà. Donc là, vous avez votre rebord qui est fait. Maintenant, nous n'avons plus qu'à assembler cette boîte. Donc là, moi, je vous propose ici de carrément mettre un scotch double face parce que... Enfin, personnellement, je préfère, ça m'évite dans... Sur les boîtes, je préfère tout ce qui est scotch. Vraiment. Parce que sinon, je sais pas, je me débrouille pas bien. J'en ai partout de la colle. Voilà. Alors là, je vais prendre mon outil touche à tout, la pique, qui va me servir. Hop. Bah, vous êtes sage, hein, vous parlez pas beaucoup, hein, ça doit scraper dur hein, derrière les écrans. Hop. Bon alors, est-ce que déjà vous avez réussi à faire la découpe de la boîte?
Hop. Dites-moi un petit peu. Voilà, hein, ça commence à prendre forme. Que ça va être beau. Magnifique. Voilà, comme ça. Vous ajustez un petit peu. Là, moi, je vais mettre... Alors là, du coup, pour le fond, ben, je vais quand même mettre de la colle, hein, parce que ça permet d'ajuster quand même. Donc, faites attention quand vous allez coller. Vous commencez par votre arrière et vous finissez par l'avant. Sinon, vous aurez une marque de couture, ça va pas être joli. Voilà, comme ça. Et après, on ajuste là, comme ça. Je remets un petit peu, pardon, je suis pas dans le champ, désolée. Je remets de la colle. Voilà, comme ça. Ici. Ouais, ça commence à prendre forme. Bon, là, il y a de la place. Hein. On peut en mettre. Hein. On peut mettre des chocolats. On peut mettre des Ferrero. On peut mettre des bijoux. On peut mettre des petits cadeaux. Des petits cadeaux, oui. On peut mettre des petits cadeaux avec ça. Hein, c'est pas mal. Voilà. Alors après, on va mettre nos pastilles adhésives. Ça, c'est super simple. Hein. Ouf. Voilà. J'ai rien oublié, on peut y aller, c'est bon. Voilà. Et là, vous avez votre petit sac. Alors, on va faire l'étiquette et l'embossage à chaud. Sortez vos pistolets chauffants. Je laisse ça ici, comme ça vous l'aurez. Vous prenez une chute donc de papier. Alors, si vous prenez l'étiquette, la perforatrice, pardon, élégance aristocratique, je pense que ça rentre là. Je fais un test. Je crois que c'est un, il faut un 4. Enfin, peu importe. Vous prenez n'importe quel morceau. Vous prenez un morceau suffisamment grand. Au moins, il vous faut au moins, je dirais 5 cm de large. Vous serez tranquille. Alors, je vais le couper avec vous. Hey, bonsoir Marianne. Alors, on en est à faire l'étiquette pour le sac. Alors, tout sera disponible en replay. Pas de problème. Donc, on va faire notre petit vœu. On va étamper notre vœu. Donc, prenez un vœu, la Versamark, votre poudre, une feuille de papier blanc que l'on peut plier pour ramasser la poudre et bien sûr la chose la plus importante c'est votre pistolet chauffant. Voilà. Donc vous sortez tout ça et vous êtes parti. Hop. Alors, donc là on va se laisser de la marge en haut en bas parce que l'étiquette, voilà, ça vous permet de, vous pourrez comme ça centrer votre vœu. Ce que je vais faire, si j'ai les temps par le bas, comme ça. Alors, c'est un tampon clear, donc il faut mettre une petite mousse en dessous pour que vos caractères s'imprègnent bien, se marquent bien. Je mets comme ça. Voilà. Voilà. Hop, on se met sur la feuille. Je ferme parce que ça sèche quand même. Et ensuite, on passe. Vous voyez, on voit déjà les. Voilà, faut pas trop tarder parce qu'après l'encre sèche et hop. Voilà. Des souhaits sucrés. Et ben voilà, des souhaits sucrés. Ouais, c'est bon.
Ensuite, quand on va le faire chauffer, les grains de plastique vont fondre et vont attacher sur le papier. Et c'est ça qui va vous donner cet effet brillant. Voilà. Allez, c'est parti. On bosse. Attention aux oreilles. Ça c'est fantastique, hein. Ça c'est vraiment le truc waouh. Moi j'adorais ça au début où j'ai commencé à scraper, je trouvais ça tellement sympa. Je crois que j'ai fait du scrap grâce à cette technique là. Alors ça serait bien qu'elle s'emboîte correctement, n'est-ce pas? Ah oui, parce que c'est parti là, voilà, il faut bien la mettre dans les rails. Voilà, des souhaits sucrés pour Noël. Vous centrez. Alors, est-ce que je la descends pas un peu? Non, c'est bon, parce que comme ça, je vais pouvoir mettre des petits brillants en dessous. Centrez vos deux comme ceci. Voilà. Voilà, en fait, il faut faire... Ouais, peut-être vous serez embêté comme moi. Il faut le faire un petit peu plus large, votre tag. Voilà, on est parti, comme ça. Voilà. Votre étiquette est faite. On n'a plus qu'à la décorer, donc on va mettre des jolis. Hop. Là. Ici. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre des mousses 3D. Bon, une suffit parce que je pense la mettre, si je la mets comme ça, c'est bien. Donc une suffira. Voilà. Alors là, j'ai une petite tache qui est apparue. Je pense que je vais refaire mon étiquette. J'ai l'impression que c'est de la Versamark. Mais bon, l'idée, voilà, je la referai, mais l'idée c'est qu'après vous la placez ici, par exemple. Voilà. Et voilà. Et vous avez donc les deux. Hop. Voici donc les deux petits sacs. Donc j'espère que cet atelier vous aura plu. Faites plein de petits sacs pour vos tables et puis montrez-moi, hein, moi je suis toujours très contente de voir vos créations. Voilà, voilà, et je vais du coup réaliser, prendre en photo et mettre sur Insta ou sur Facebook ou sur mon blog celle qui sera réalisée avec le papier blanc. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end.